Chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de la chaîne nationale. Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale durant laquelle nous parlerons de la Chine et de la coopération entre Madagascar et ce pays d'Asie. Pour en discuter, nous avons comme invité Madame Yang Xiaorong, ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar. Merci d'être venue, Madame l'ambassadeur. Revenons un peu dans l'histoire, Madame l'ambassadeur, si vous me le permettez. Après l'ère maoïste, la Chine a opéré à des grands changements, autant dans sa politique. Qu'est-ce qui a favorisé ce changement et qu'est-ce que ça a apporté dans le pays? Oui, en 1978, la Chine a commencé à appliquer la politique de réforme et d'ouverture vers l'extérieur. Et depuis ce moment-là, la Chine a connu un développement rapide et le niveau de vie du peuple chinois a beaucoup amélioré. Et pendant plus de 40 ans, la Chine a connu une croissance économique de 9%. Et en même moment, le taux de croissance mondiale est environ 3%. Donc, et la Chine est devenue la deuxième grande puissance économique. Et la Chine, la contribution de l'économie chinoise pour la croissance économique mondiale est 30%. D'autre part, le niveau de vie du peuple chinois a beaucoup élevé et on fait sortir 700 millions du peuple chinois sortir de la pauvreté. Et le taux de scolarité obligatoire de 9 ans en Chine, c'est 14%. Et la couverture des assurances de maladie du peuple chinois à 95%. Pour arriver à tout cet objectif, on a fait beaucoup d'efforts. Et dans l'avenir, on va continuer de renforcer des efforts pour arriver à un développement plus rapide. Et malgré cette ouverture au monde, comment se fait-il que la Chine ait su et pu garder ses traditions? Oui, alors je vois que les médias de Madagascar attachent beaucoup d'importance à la protection de la culture et patrimoine d'un pays. C'est très important. La Chine attache aussi beaucoup d'importance à la protection du patrimoine culturel. Depuis des dizaines d'années, on investit beaucoup dans la culture, l'investissement dans la cause interculturelle a augmenté de 15%. La croissance de l'investissement de culture est 15%, beaucoup plus rapide que la croissance économique qui est 9%. Donc, pour la protection du patrimoine culturel, la Chine a adopté une loi de protection de patrimoine et créer une journée de patrimoine culturel et naturel avec un cours de modernisation de Chine. La culture traditionnelle de Chine n'a pas disparu, mais en pleine vitalité. Oui, et vers les années 90, donc, la Chine a commencé à nouer de nouvelles relations, notamment avec les pays en développement, surtout l'Afrique. Qu'est-ce qui marque cette coopération sino-africaine? Oui, la Chine attache beaucoup d'importance avec nos relations avec les pays africains. Parce que la Chine est le plus grand pays en développement. Et le continent Afrique est le continent recouvrant le plus grand nombre de pays en développement. La Chine et les pays africains ont connu une période d'histoire douloureuse qui ressemble d'être colonisée. Et la Chine et les pays africains ont le même objectif de sortir de la pauvreté et arriver à un développement rapide. Et sur la scène internationale, la Chine et les pays africains se soutiennent l'un et l'autre sur beaucoup de sujets importants internationaux et régionaux. C'est pourquoi la Chine veut renforcer cette coopération sud-sud avec les pays africains.
Et comme vous savez, l'année dernière, en Chine, on a organisé un sommet de FOCAC de Pékin. Et pendant ce sommet, le président chinois Xi Jinping a déclaré la politique de Chine d'être fidèle au principe de respect mutuel et de coopération mutuellement avantageuse. Et la Chine ne s'intervient pas dans les affaires intérieures des pays africains. La Chine ne pose pas de conditions politiques préalables à notre aide pour les pays africains. Et la Chine voudrait renforcer la coopération mutuellement avantageuse avec les pays africains. Et pendant ce sommet, le président chinois a déclaré une grande initiative de coopération concrète avec les pays africains, comme dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine de culturel, de renforcement de capacité, dans le domaine de paix et de stabilité. Et la Chine va va offrir un financement de 60 milliards de dollars sous forme des aides gouvernementaux et sous forme des investissements des entreprises et des institutions financières pour réaliser tous ces projets dans le cadre d'une grande initiative. J'ai eu l'impression que l'Afrique se trouve justement à la période du début de décollage de développement. Donc, la Chine veut renforcer cette coopération amicale et gagnant-gagnante avec les pays africains. Et en parlant toujours de cette coopération sino-africaine, Madame l'ambassadeur, cette coopération entre Madagascar et la Chine, sous quelle forme elle se présente et dans quel domaine intervient la Chine à Madagascar? Depuis 47 ans, d'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Madagascar, je peux dire la coopération amicale entre la Chine et Madagascar se sont agrandies sans cesse dans tous les domaines, dans le domaine politique, économique, de santé publique, d'éducation, culturelle, sportive, etc. On a déjà établi un partenariat de coopération globale et Madagascar a grand besoin de la construction d'infrastructures et le gouvernement chinois a déjà aidé Madagascar à construire une vingtaine de projets d'infrastructures comme la route nationale numéro 2, le CCI, le centre de culture et de sportif de Mahamasina, des hôpitaux, des écoles, etc. Et on va continuer de faire ça. D'autre part, chaque fois quand le peuple malagasy rencontre des catastrophes naturelles, la Chine, le peuple chinois, toujours réaffirmer la solidarité, être à côté du peuple de Madagascar et offrir des aides de matériel d'urgence. Comme on a déjà fait une cinquantaine de dons assez grande quantité de dons, des aides humanitaires, d'alimentaire, de santé publique, etc. Et on va continuer de faire ça. Et dans le domaine d'éducation et culturelle, il y a aussi des coopérations très étroites. Il y a 2 instituts de Confucius à Madagascar qui marchent bien. Et je constate que les jeunes malagasy ont vraiment grand talent pour maîtriser une langue étrangère. Voilà. Et le gouvernement chinois offre déjà plus de 700 bourses aux étudiants de Madagascar. Et cette année, on a offert plus de 40 de bourses aux étudiants de Madagascar. Et chaque année, on invite des spécialistes de Madagascar à participer à des séminaires de formation technique en Chine. Il y a déjà plus de 2000 des spécialistes malagasy qui sont allés en Chine pour participer à ces séminaires. Et il y a aussi, on a invité des jeunes sportifs de Madagascar à faire l'entraînement en Chine et ils ont très bien travaillé. Et dans le domaine culture,
Aussi, il y a beaucoup d'échanges et cette année, on a invité le Rakoto Frère Junior, des artistes malagasy, à donner un spectacle en Chine. C'est la première fois que des artistes de Madagascar est allés en Chine pour offrir des spectacles. Et ils sont très hautement appréciés par des spectateurs chinois. Et il y a plusieurs caractéristiques à souligner entre les relations entre nos deux pays. Le premier, c'est la coopération globale. Comme j'ai dit, dans tous les domaines, il y a de coopération très étroite. Le deuxième point, c'est sur la base du respect, sur la base d'égalité, respect mutuel et de coopération mutuellement avantageuse. La Chine n'intervient pas dans les affaires intérieures de Madagascar et la Chine ne pose pas des conditions politiques préalables à notre aide pour Madagascar. Et on veut renforcer une coopération mutuellement avantageuse. Et le troisième point, c'est la rapidité. Je peux dire que la rapidité chinoise, la vitesse chinoise est très connue à Madagascar. Et à l'avenir, je pense que la perspective de coopération entre nos deux pays sera très prometteuse parce que nous avons confiance sur le développement de Madagascar. Madagascar à des conditions naturelles vraiment bonnes. Et le peuple de Madagascar est travailleur et intelligent. Donc, Madagascar aura un grand potentiel et la Chine veut accompagner et soutenir le développement de Madagascar et renforcer cette coopération mutuellement avantageuse. En parlant justement de ce développement, Madame l'ambassadeur, vous l'avez d'ailleurs tout à l'heure évoqué, que la Chine est devenue parmi les grandes puissances mondiales. Est-ce qu'il y a des modèles de développement qui sont applicables à Madagascar? Oui, si la Chine a arrivé à un développement rapide, c'est parce que la Chine a trouvé une bonne voie de développement qui correspond aux conditions nationales de Chine. Ça, c'est très important. Nous pensons que chaque pays a ses conditions nationales différentes. Et c'est les gens sur place qui sont mieux placés pour trouver une résolution pour leurs problèmes. Donc, c'est pourquoi nous respectons le choix du peuple de Madagascar. Et d'autre part, pour arriver à un développement, bien sûr, il faut renforcer les expériences avec les autres pays, surtout apprendre les expériences et surtout tirer des leçons des autres pays pour arriver à un développement. D'accord. Une dernière question, Madame l'ambassadeur, si vous le permettez. En 2013, donc, le président chinois Xi Jinping a lancé le projet One Belt, One Road ou une ceinture, une route. Certains l'appellent également la nouvelle route de la soie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails à propos de ce projet? Oui, en 2013, le président chinois a déclaré l'initiative de la route de soie. En Chine, il y a une phrase très célèbre. Pour être riche, il faut d'abord construire la route. Mais l'initiative de la route de soie ne se concentre pas seulement à la construction de routes. Il y a 5 contenus principaux. Donc, la connexion d'infrastructures et aussi la facilitation de commerce, la coordination de politique et aussi la coopération de financement. Le dernier, c'est le rapprochement du peuple. Ça, c'est la base pour la coopération. Donc, je peux dire qu'il y a déjà 160 pays et des institutions internationaux qui ont signé l'accord avec la Chine dans le cadre de coopération de la route de soie. Et en 2017, la Chine et Madagascar ont signé un mémorandum d'entente pour la coopération dans le cadre de la route de soie. Donc, la Chine veut renforcer la coopération et associer l'initiative de la route de soie avec l'initiative d'émergence Madagascar pour renforcer la coopération entre nos deux pays. D'accord.
Merci, Madame l'ambassadeur. C'était un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de la chaîne nationale. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission spéciale concernant notamment la Chine et la coopération entre Madagascar et ce pays d'Asie. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne nationale. Au revoir. Message Tomko.